Alors bonjour à tous, hein, bonjour les modèleux, bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors tout à l'heure j'ai vu Cyril de Modis34, je rappelle qu'on est potes et que les trois quarts des vidéos que je fais c'est grâce à lui. Autrement j'aurais pas moyen de, voilà, j'aurais pas les moyens de faire tout ça. Et encore on reste dans le modeste, je reste quand même dans des modèles abordables généralement. Alors il m'a amené quelques nouveautés un peu dans toutes les marques. Et c'est vrai qu'on me faisait souvent la réflexion, avant tu faisais tous les mois, tu faisais une vidéo, les news du mois, tout ça, et que ça fait un moment que tu les as pas fait. La difficulté de faire ça, c'est d'avoir tous les produits à la fois. Et c'était pas toujours le cas parce qu'automatiquement j'attaque un montage, un truc comme ça, donc j'ai plus la boîte, hein. Donc c'était pas facile. Donc j'ai décidé de reprendre ça un peu plus carré, vraiment de le faire tous les mois. Et donc là on est fin août, donc je vais vous faire la vidéo, les news du mois de fin août. Et on va bien sûr inclure des choses qui sont sorties un peu avant, parce qu'à mon avis la dernière fois que j'ai fait ce genre de vidéo, ça devait être avril ou un truc comme ça. Donc il y a eu pas mal de choses qui sont sorties depuis. Mais surtout, ce type de vidéo, je vais en profiter pour vous dire un peu le programme et vous signaler, parce que c'est vrai que moi je pars un peu dans tous les sens, c'est mon gros défaut. Et il y a des modèles que j'attaque, que je mets de côté, que je reprends après. Alors ça a été le cas du mardeur thermique par exemple, ça a duré très longtemps, mais là maintenant il roule, hein, vous voyez, je me suis mis à fond dessus. Et justement, alors des fois il y a des bonnes raisons, soit il me manque une pièce, un élément, ou alors je sais pas vraiment ce que je veux faire de la voiture, hein, si c'est une voiture qui sera pour moi. Si je pouvais, elle serait toute pour moi les voitures. Ou alors si c'est une voiture de démo à Cyril pour la boutique, ou une voiture à lui, ou pour quelqu'un. Donc c'est un peu compliqué. Mais là, je vais vous faire, là j'ai fait beaucoup de techniques au mois de juillet, août, et au mois de septembre, je vais continuer. Et après, à chaque fois, on va essayer de faire du roulage derrière, des comparatifs, faire un peu de la technique après, hein. Comme j'ai fait le Mardor, ça a été une bonne exemple parce qu'on a fait notamment la version Brochesse, beaucoup de roulage. Et à chaque fois, avant de refaire un roulage, j'essaie d'améliorer quelque chose au niveau technique, répartition des masses, réglage, tout ça. Alors là, je vais commencer par Tamiya. Alors, je vous fais un survol, hein. Après, il y a des modèles que vous avez déjà vus, mais il y a surtout des modèles que je vais vous présenter après, certains que je vais monter. Alors, une des nouveautés qui a eu, une des grosses nouveautés de fin juillet, début août, ça a été bien sûr la Fiat Abarth 1000, hein. Donc, c'est une Fiat 600 Abarth de 1968. Là, actuellement, vous avez tout le montage en vidéo sur notre chaîne YouTube et j'ai ouvert un gros sujet sur le forum de rcma.com. Je commence à mettre les photos, on fait toute la présentation. Alors ça, pour vous faire un petit bilan, la voiture pour l'instant, elle en est là. Donc elle est complètement assemblée, hein, avec l'électronique en place, tout ça. Le seul truc qui me manque, c'est la bombe de peinture pour peindre la carrosserie, de la couleur. Et Cyril qui est passé ce matin, il l'a oublié. Donc ça, je passerai le voir dans la semaine. Donc ça, vous aurez... il y a beaucoup de vidéos parce que j'ai vraiment voulu rentrer en détail. Et en même temps, ça sert de tuto pour le kit visserie et le kit roulement. Je rappelle, hein, Cyril, et maintenant c'est disponible sur son site. Quand vous allez dans les pièces détachées, d'ailleurs il a toutes les pièces, hein, pour le châssis MB01, il y a le kit visserie inox et le kit roulement. Alors ça c'est vraiment une voiture, je suis même étonné qu'il n'y ait pas plus de réaction que ça parce que c'est vraiment une petite révolution chez Tamiya. Et ça on le testera, alors on m'a donné l'idée, mais c'est vrai que j'y pensais, mais c'est un problème de moyens là aussi, de le tester par rapport à la version M05 et aux versions M06. Le problème, il faut avoir les voitures. Voilà, donc la Fiat Abarth 600 avec sa carrosserie sympa. Mais là, je vais avoir beaucoup de boulot au niveau, c'est vraiment très maquette, hein, au niveau décoration. Voilà, elle est là, je te pousse, on va faire de la place. Parce qu'on va parler maintenant, je l'ai reçue tout à l'heure, et celle-là, c'est la Ford Focus RS, hein, donc sur châssis TT02, donc une voiture de plus qui se rajoute. Alors là, je pense que c'est rallye, mais circuit, quoi. C'est pas vraiment rallye-terre, faudra voir. Donc ça, je vous le présenterai prochainement. Ça, c'est pas un souci. Hop, on pousse, toi aussi. Donc là, celle-là, on la pousse aussi. Pourquoi? Parce que alors là, c'est aussi une grosse. Alors là, c'est une grosse nouveauté à cause de la carrosserie. Donc c'est la Volkswagen Golf 2. Alors pour ça que je l'ai mis ici, celle-là. C'est que déjà, il n'y a pas longtemps, il y a la Golf 1 qui est sortie, mais sur châssis M05. Voilà, donc cette nouveauté-là, elle est dispo depuis 2-3 jours. C'est donc la Golf 2 Rallye. Alors là, c'est avec des pneus à crampons.
Sont le châssis 4x4 M châssis. Donc je rappelle, les M châssis, c'est les petites jantes, hein, enfin réalistes. Et donc c'est la GTI 16 soupape rallye sur châssis MF01X. Alors, si vous suivez notre chaîne attentivement, vous avez vu qu'il y a déjà pas mal de temps, j'avais attaqué la Ford Escort et aussi la Cox. Deux modèles, parce que le 4K, ça me semblait vraiment intéressant pour faire du rallye. Ça, je vous en reparlerai aussi, parce qu'il y a un projet au domaine de Bois de Rose qui est en cours. Et pour ceux qui sont dans la région, j'aurais éventuellement, on aura besoin de votre soutien. Donc, le problème qu'il y a eu, c'est que les vidéos, je les ai arrêtées il y a déjà un moment. Il faut absolument que je les reprenne. Ça aussi, je vais essayer de le refaire au mois de septembre. Il y a mon PC qui avait planté il y a 8 mois, 9 mois. J'avais tout perdu, donc tout le stock de photos. La voiture était terminée, hein. J'avais plus que la peinture à faire de la carrosserie. Et j'ai tout perdu. Toutes les photos, toutes les vidéos qui étaient en stock, hein, je publie pas au fur et à mesure. Et donc c'est désespérant quand la voiture est finie, tu te dis, putain, il va falloir que je la démonte, quasiment pas entièrement, mais en bonne partie, pour refaire les photos et refaire les vidéos. Donc j'avais mis de côté, mais là on va réattaquer. Et donc sur ce châssis assez sympa, ils ont sorti cette Golf. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça aussi je vais vous le présenter, je vais la présenter. Je vais pas la monter celle-là, mais je vais monter l'équivalent, hein. Je monte la Golf et la Ford. Si j'avais su, j'aurais peut-être monté cette Golf 2 d'ailleurs qui m'a pas laissé un souvenir impérissable en taille grandeur. On dit toujours la fiabilité des Golf, c'est la voiture qui m'a le plus pourri la vie, hein. Voilà, j'ai eu 1 litre 4 essence. J'avais pété le joint de culasse, il avait lâché, elle avait 50 et quelques mille kilomètres. À 29 000 ou 30 000, pas tout à fait 30 000, j'ai eu un problème au cardan avant. Waouh, bah, ça a été ma première et dernière Volkswagen. Sauf que bon, j'adore toujours les coccinelles, tout ça. Mais alors là, ça m'a guéri, je pense, pour un moment de la marque. Mais je sais que c'est pas la réputation qu'elle a, hein. Mais moi, je suis peut-être mal tombé ou c'était une mauvaise série, mais j'ai eu galère sur galère. Voilà, donc cette nouveauté qui est quand même assez importante. Je rappelle que depuis peu, Cyril il va les recevoir, il y a le Nova Fox qui est de nouveau disponible. Alors ça, je pensais pas qu'il serait... là, c'est dans les séries un peu vintage. Il y a le XV, je regarde devant moi parce que je l'ai noté, 02 RS Pro. Là, c'est la voiture Rallye 4x4, un peu... que j'aime pas trop à vrai dire, hein. Je crois que c'est une transmission par courroie. J'avais monté le 1. Euh, Ça me paraissait un peu compliqué et c'est un modèle qui est assez cher qui est sorti. Il y a le BBX qui doit être dispo, mais j'avoue que j'ai pas prévu pour l'instant de le monter parce qu'il est. Moi, je trouve que c'est très cher pour un Duro motrice et je vois pas trop l'utilisation que je pourrais avoir avec ça, mais ça pourrait être sympa de le monter à l'occasion. Et j'avais aussi noté, je me rappelle plus, le Boomerang, ah ouais, le Boomerang 2008 qui est disponible depuis peu. Voilà, donc ça c'était un peu pour Tamiya. Je voulais juste montrer, alors ça c'est pas vraiment une nouveauté, mais Cyril, il a sorti des autocollants. Donc il n'en a pas des masses. Donc si vous en voulez quand vous commandez chez lui, hein, pensez. Alors déjà je vous rappelle qu'il y a un bon de réduction. Je le mets à chaque fois au début des vidéos. Mais si vous voulez quelques autocollants, il ne pourra pas vous mettre une planche entière, hein, c'est impossible, mais vous pouvez demander quelques autocollants, il vous les mettra. Ils sont assez sympas. Je voulais parler aussi du CRX 18, hein. La vidéo, je la ferai peut-être en deux fois, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Le CRX 18, alors j'ai pas mal bossé dessus, il a beaucoup roulé. Je rappelle que je vous conseille de mettre rapidement la transmission métal centrale, c'est pas cher. Le problème, c'est la dispo. Toutes les pièces sont dispo, mais comme les transmissions métal plastique d'origine, elles ont tendance à pas durer hyper longtemps. Bah, l'option métal qui vaut, je crois, 8-9 euros, elle est partie assez vite. Alors, bon, dès qu'ils l'auront, c'est pas un problème. Mais je vous avais fait les vidéos donc pour changer la transmission. Et je vous ferai bientôt la vidéo pour le mettre tout roulement. Et j'ai reçu d'autres pneus que je dois tester avec des jantes alu, tout ça. Franchement, c'est une voiture qui est. Alors, ça existe en 6.6 avec plateau, tout ça, mais c'est une voiture qui est étonnante au niveau performance, progressivité, fiabilité. Et vraiment, là, je veux bosser dessus. Je crois que c'est le TRX 4M qu'on avait fait une petite vidéo pour comparer, mais faut qu'on pousse un peu plus avec RC en PLS. Donc ça, faut que je bosse dessus. Voilà, j'ai reçu les pièces pour ça. Pour Tamiya, ça me semble à peu près bon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah si, j'ai le mini Lunchbox, je le vois là-bas, qu'il faut que je termine aussi. Le Lunchbox normal, là aussi, alors là, il est commencé depuis longtemps. Là aussi, il faut que je le fasse. Enfin voilà, j'ai plein de trucs à faire chez Tamiya. Mais c'est vrai que c'est plutôt des choses que je réserve pour l'hiver.
Mais bon, voilà. J'adore cette marque, malgré que je lui trouve plein de défauts, hein. Mais des fois, ça ne s'explique pas, ça s'appelle l'amour. Allez, maintenant, je vais vous présenter, je vais aller chercher d'autres nouveautés. Allez, on continue avec quelques nouveautés de chez iModel. Alors avant, je voulais vite fait parler de Kyosho. J'ai pas mal de trucs qui sont prévus, hein. Je dois réattaquer parce que ça avait été perdu aussi sur les châssis Phaser. J'avais fait des vidéos d'avant, ça avait été paumé. Alors c'est pour ça aussi, quand ça vous arrive, je vous avoue que ça vous dégoûte pour un moment. J'avais laissé de côté. Faut vraiment que je m'y réattaque. En plus, là, j'ai tout ce qu'il fallait. Il me manquait une ou deux pièces. C'est bon. Il y a le Kyosho Neo Nitro qui est terminé. Il me manquait juste un récepteur pour la radio. Je l'ai reçu. Donc, c'est bon, hein. Ça, on en reparlera. Je vous ferai le test la prochaine fois que j'irai rouler au domaine Bois de Rose. Alors, entre les vidéos, les dernières vidéos news que j'avais fait, était sorti le NXT V2. Alors, pour ceux qui sont intéressés par cette voiture, je rappelle que j'ai fait plein de vidéos, hein. J'ai fait toute la petite préparation de base et je vous conseille vraiment de la suivre parce que ça vous évitera plein de petits soucis et vous aurez tout de suite une voiture qui marche bien. Récemment est sorti aussi le NXT XR. Voilà, donc c'est le remplaçant du RR. J'ai commencé les vidéos et je vous avoue que je l'ai mis un peu de côté. Et j'arrive pas à me rappeler pourquoi. Il y a eu, j'ai eu un petit problème sur quelque chose. Je sais plus. Alors ça, je vais le reprendre hein, sûrement en fin de semaine. On va reprendre ça. J'avais les carrosseries. Alors chez eux, les carrosseries avec les nouvelles couleurs sont sorties. Alors ça, c'est une nouveauté qui peut être intéressante pour plein d'autres utilisateurs, quelle que soit la marque. C'est les carrosseries. Alors ça existe en violet, enfin violet, ça existe en turquoise, en jaune, en rouge et en bleu, mais aussi l'ancienne version orange. Et elles sont non découpées avec les vitres transparentes, donc elles sont réglementaires en plus, au niveau règlement, si on veut faire des courses. Ce qui n'est pas souvent le cas, hein. Souvent les vitres elles sont peintes. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que la déco, elle est hyper sympa. Et maintenant, vous avez, bon, on la voit pas là, mais il y a la planche d'autocollant qui est livrée avec. Donc ça, c'est un très bon point. Là, j'ai les versions orange et la version bleue. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. C'est une avancée parce qu'avant, vous aviez la carrosserie déjà découpée. Donc, si vous voulez adapter sur un autre modèle, ben, c'est mort. Donc, c'est un bon point. Les pièces spéciales XR commencent à arriver. La première, c'est les biellettes. Alors, ça, on peut les adapter sur un RTR si on met des pas inversés de 4 mm, mais aussi sur le RR. C'est les nouvelles chapes. C'était celle en fait qu'il y avait sur la direction du Rogue, hein. Donc on peut se dépanner aussi avec les références Rogue. Cyril a reçu ça, c'est la référence STRX028. Donc c'est les chapes 4 mm. Donc un peu coudé, voilà, pour dégager côté porte-fusée au niveau de la jante. Et alors là, je vais vous faire des vidéos là-dessus. iModel, maintenant, il distribue la marque Radio Link. Alors, Radio Link, il n'y en a pas qui connaissent parce que c'est des radios qu'on trouve sur les sites chinois. Mais c'est bien que maintenant, ça soit distribué aussi en France, même si c'est un poil plus cher. Parce que, bon, commander sur les sites chinois, voilà, moi, je préfère, même si ça fait un intermédiaire de plus, c'est sûr, mais je préfère faire bouffer un peu des commerçants français s'il n'y a pas une grosse différence de prix. Et ça permet ouais, aussi d'avoir seulement des notices en français, on vérifiera. Mais voilà, donc ça c'est des modèles, d'ailleurs que j'ai pas retrouvé exactement les mêmes hein, sur les sites chinois. Alors moi j'en ai sélectionné deux qui me semblent intéressantes. Les modèles plus haut de gamme, je pense qu'après ça devient trop cher, ça se rapproche d'autres produits. Mais le modèle T8FB, voilà. Donc ça c'est une radio qui pourra être utilisée en bateau, en avion, en drone, éventuellement en voiture pour ceux qui préfèrent les manches. Et la caractéristique, c'est que, alors Cyril il a testé, on peut la connecter à un téléphone. Donc vu le prix, c'est hyper intéressant parce que là il n'y a pas d'écran ni rien hein, pour les réglages et on peut tout régler sur cette radio. Donc les fins de course, tout ça. Donc ça c'est nouveau pour du premier prix et je trouve ça hyper sympa. Je suis vraiment hyper curieux de vous présenter cette radio. Malheureusement, Cyril, il a oublié de m'amener. Il y a une batterie pas chère qui existe pour tous leurs modèles. Et il a oublié de me l'amener. Et je voulais vraiment vous la présenter avec cette batterie. Donc, je vais d'un coup de scooter, j'irai le voir sûrement jeudi. Et on fera la vidéo. Je ferai la vidéo avec lui. Voilà. Et l'autre modèle, donc ça, c'est. Je vous dis, je crois qu'il y a 3 modèles de radio à volant. Moi, j'ai choisi le début de gamme, je vous dis, hein, parce qu'après, c'est trop.
surtout une version qui aurait pu m'intéresser, qui est droitier-gaucher. Alors ça, c'est vraiment bien, mais elle n'est pas donnée, quoi. Alors comme j'ai déjà, moi, la radio, voilà, j'utilise cette radio, la radio Doble, qui fait droitier-gaucher. Alors, ce qui est important pour moi, c'est que comme j'amène des voitures, je les prête quand on fait les démos, les trucs comme ça, mais quand c'est un droitier, hop, je tourne comme ça, et ça permet à tout le monde de pouvoir piloter mes voitures. Tiens, d'ailleurs, celle-là, il faudra qu'on fasse un tuto hein, avec RC en PLS pour la synchronisation des récepteurs. C'est un peu bizarre comme système, hein, vous verrez, mais j'ai un peu galéré. Maintenant qu'on a trouvé, c'est bien. Enfin, qu'il a trouvé, c'est bien, mais ça vaut le coup, je pense, de faire une vidéo là-dessus parce que c'est pas évident. Et l'autre radio, donc, c'est la RC4 GSV3. Donc, c'est une radio 5 voix. Avec 30 modèles, le Giro. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui sont quand même assez sympas. Donc celle-là, on vous fera aussi une présentation complète. Là, elle vient carrément en concurrence avec, au niveau prix, avec les Apsima, les CR3P, je crois, c'est ça. Euh, donc celle-là, elle semble quand même pour un tarif similaire, en apporter quand même apporter des choses en plus. Donc ça, on verra, ça me semble intéressant de le faire. Autrement, pour en finir avec les produits Hobbytech, on va bosser encore pas mal sur le BX8 SL. Je vous ai déjà fait plein de trucs là-dessus, là, il commence à marcher super bien, le DB8 aussi. Voilà, et on a pas mal de choses qui arrivent chez eux, hein. J'ai plein de petites prépas, je pense, qui pourraient être intéressants. Et aussi, on a bien bossé sur le ROG, mais ça, je vous l'ai montré aussi euh, dans des vidéos récentes, notamment pour la fiabilisation au niveau du différentiel central. Hein. Je vous ai montré le petit truc qui peut arriver dessus, qui arrive aux deux voitures qu'on avait en démo. Ça arrive en même temps, mais après une longue durée. Donc, si vous avez un ROG, je vous invite à les regarder. Allez, pour l'instant, je vais arrêter la vidéo là parce que je vais vous la faire en deux parties pour pas que ce soit trop long. Et on va enchaîner direct. Alors le reste, ce sera un peu moins des nouveautés. C'est pour vous montrer un peu le programme des choses que je vais faire, que j'ai prévu de faire pour le mois de septembre. Et il y a pas mal de choses, surtout en short course. Allez, à bientôt sur notre chaîne YouTube, sur le forum de rcmac.com. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne.